Bienvenue au Dodo d'Isa. J'ai eu pas mal de commentaires ou de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait, Isa, quand on a des jelly rolls. J'ai jamais travaillé avec ça. Comment je peux faire des courtes pointes avec un jelly roll? Euh, Ce qui est le fun avec un jelly roll, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est le fait que toutes les couleurs sont déjà assorties. Alors quand on ouvre un jelly roll, en fait quand on l'achète, on se retrouve avec différentes couleurs dans la même, dépendamment du projet, là, dépendamment du produit. Puis on va avoir aussi, à partir de là, dans ce cas-ci, c'est qu'on va avoir des motifs qui sont similaires. Bref, toutes les couleurs sont déjà sélectionnées et ça va nous permettre d'en arriver qu'à un projet qui est plus facile là, pour un débutant. Alors, ça, c'est une courte pointe qui a été faite à partir d'un jelly roll. Et je vais vous montrer de quelle façon on peut faire tous ces petits blocs-là sans les coudre individuellement. Alors, d'abord, on va coudre nos bandes deux par deux, de façon aléatoire. Là. Alors, on va les coudre une à la suite de l'autre. On en prend deux, on les coud ensemble et bon, voilà, on fait de la production à la chaîne. Alors, à partir du moment où nos bandes sont cousues deux par deux, on va évidemment les ouvrir en pressant nos valeurs de couture à l'extérieur. Donc, on se retrouve avec des grandes bandes comme ça. À partir du moment où on a nos grandes bandes, on va s'organiser pour, dans ce cas-ci, on a des bandes de 2 pouces et demi, hein, c'est une bande de 2 pouces et demi. Donc, si j'additionne les deux blocs, je vais refaire des petits carrés comme ça, facilement, de 2 pouces et demi dans toutes mes bandes. Ce que ça va me donner comme résultat, c'est que je vais avoir des petits 2 par 2 comme ça. Et là, je vais avoir différents petits carrés, en fait, des petits 2 par 2, moi, que j'appelle. Et ces petits carrés-là, on va les attacher ensemble pour faire, à partir de là, un mix and match, un petit 2 par 2. Alors, 1 par 2 ici, qu'on va attacher de façon aléatoire. En anglais, on dit mix and match. Donc, on mélange, on les mélange toutes, puis on les joint de façon aléatoire pour que nos blocs se bâtissent comme ça. Donc, techniquement, ça se peut qu'on se retrouve avec deux couleurs similaires, mais je veux dire, dans les faits, on peut prendre le temps de vraiment les choisir pour faire en sorte qu'on arrive avec notre bloc carré de 4 par 4. Alors, quand je regarde la courte pointe ici, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie d'un jelly roll et j'ai eu mon motif, donc à partir des petits blocs que j'ai gardés 2 par 2. Et je suis allée chercher des 4 par 4. Alors voilà. Et à partir de là, je suis allée les jumeler dans ce cas-ci avec un autre bloc, un bloc qui était en vol-doigt. Alors voilà, c'est une des nombreuses façons d'utiliser le jelly roll. Je vais vous en montrer d'autres éventuellement, mais c'est vraiment une façon agréable, facile de mixer nos couleurs et de faire un projet de porte-pointe qui a l'air super compliqué, mais qui dans les faits est très très simple. Alors voilà, amusez-vous bien!